Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui annonce la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Il s'agit des sorties du mois de juillet et là aussi on est gâté entre fantasy, romance et graphique. Franchement, il y a de quoi s'éclater. Donc écoutez, je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, on va commencer au 3 juillet, toujours comme d'habitude, je vous mets les couvertures juste ici. Le 3 juillet sort La Sorcière Écarlate de Laurie, j'arrive pas à lire, Lico Albanese. Voilà. De ce que je me suis écrit, c'est en gros sur les sorcières de Salem, avec un côté très fantasy. Donc moi, il faut savoir que je suis absolument passionnée par le procès de Salem, donc en 1600... J'ai un trou. Bref, au XVIIe siècle, dans les États-Unis émergents. Et c'est notamment sur ça que j'ai fait mon oral du bac, donc voilà, j'étais vraiment fan de cette histoire quand j'étais en terminale. Et donc un livre qui sort dessus avec en plus un côté très fantasy, je pense qu'il va y avoir du côté un petit peu female rage, féminisme, enfin voilà. Je pense sincèrement que ça peut beaucoup me plaire, donc voilà, le 3 juillet. Ensuite, toujours le 3 juillet, le tome 1 de Shadow Angel de Leah Stone et Julie Hall chez Plume Noire. Alors je sais pas si Plume Noire c'est la saga ou si c'est une maison d'édition parce que j'ai pas été super claire. Donc bref, je vous mettrai la couverture ici. Là, de ce que j'ai compris, moi ça me rappelle beaucoup Angel Friends. Voilà, me demandez pas. Je ne me souviens plus du tout des résumés de ce genre de choses. J'ai un boulet. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment intéressée parce que ça parle d'anges, des ombres, tout ça. Donc moi, c'est vraiment le côté ange et démon, Angel Friends. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Mais du coup, voilà, il sort le 3 juillet. Ensuite, toujours le 3 juillet, l'Alpha du millénaire, le tome 1 de Sapphire à Inglard. Je sais pas le dire, c'est pas grave. Celui-là, si vous l'avez pas vu, je crois que c'est chez Addictesy, chez Addictive, qui sort et vraiment, il a l'air juste incroyable. Ils l'ont teasé sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, le tome 1 de l'Alpha du millénaire. Moi, j'aime tout ce qui est Bitlit, loup-garou, alpha, oméga, bêta. J'aime trop, donc moi, je ne peux être que conquise par ce genre de sortie. Voilà. Toujours le 3 juillet, même pas cap de Pascal Stephens, qui sort en poche. Il existait déjà en grand format. Si j'ai bien compris, c'est un truc qui se passe l'été, où ça va être une romance entre... je sais pas si c'est un Friends to Lovers, je pense. Mais du coup, même pas cap, donc peut-être qu'il y aura une histoire autour de jeux, d'action, vérité, je ne sais pas trop. Voilà, c'est une sortie poche. Moi, j'ai tendance à beaucoup apprécier les sorties poche en roman, c'est pour ça que je vous le mets. Et parce que surtout, j'en ai pas entendu parler avant, donc du coup, c'est la sortie poche qui fait que je l'ai découvert. Et dans mes souvenirs, j'aimais beaucoup la couverture qui faisait très été avec des couleurs pastel et tout ça, tout ça. Donc voilà, le 3 juillet également. Et enfin, le 3 juillet, un roman. Alors, je sais pas si c'est un graphique ou un roman, mais bref, je suis quand même fan. Il s'agit de la version papier de l'Impératrice remariée, le tome 1 de Alphat Arts. Il faut savoir que c'est un webtoon à l'origine, l'Impératrice remariée, un webtoon que j'avais commencé à suivre. Et pour être très honnête, le format webtoon me plaît de moins en moins comme le format Wattpad parce qu'en fait il faut attendre chaque semaine ou tous les 2 semaines, voire tous les mois pour qu'il y ait de nouveaux épisodes qui sortent. Au final, tu perds le fil de ce que tu lisais, t'as du mal à te remettre dedans, donc moi j'ai arrêté totalement webtoon parce que j'en avais marre. Donc j'avais commencé L'Or Olympus par exemple que je n'ai jamais fini, maintenant qu'ils sont graphiques, franchement je pourrais les lire pour être très honnête. Mais du coup le fait que l'Impératrice remariée sorte en graphique ou roman, je ne sais pas trop, ça me donne hyper envie parce que du coup je vais pouvoir le lire avec une continuité et j'attendrai à chaque fois le nouveau tome qui sortira. Donc voilà, l'Impératrice remariée qui a fait partie d'une très grande partie de mon collège et de mon début lycée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans grâce à un roman. Appelons ça un roman, voilà. Ensuite on passe enfin au 4 juillet. Oui, sort le 4 juillet, Jeu infini de Emma Green. Alors je crois que ça fait partie d'une saga, mais je tenais juste à le notifier parce qu'il faut absolument que je me lance dans le Emma Green. C'est terrible, mais il faut que je me lance. Je suis une très grande fan de romance. On la voit absolument partout et je n'ai jamais lu de Emma Green. Donc le fait qu'il y ait une nouvelle sortie, peut-être ça va me motiver parce que j'en ai un seul dans ma palle. J'ai 10 bonnes raisons de te détester. Je vous mettrai... Non, j'aurai pas la place. Bon bref, vous verrez ce que c'est. Donc, une nouvelle sortie de Emma Green, peut-être que ça va enfin me motiver à lire du Emma Green. Quand même. Bref. Ensuite, toujours le 4 juillet, on a
Le tome 1 des 12 d'Aritzar, La vengeance de la dame de Jordan Ifueto. Voilà. Alors je ne me souviens plus ce que ça raconte. Je crois que c'est de la mythologie africaine parce que dans mes souvenirs, il y a un masque de lion sur la couverture. Dans mes souvenirs. Je crois que c'est ça. Parce que je lis pas beaucoup de fantasy avec de la mythologie africaine. À part dans... Vous le voyez là, juste là. Les Bravelands, mais c'est pas des humains. C'est de la mythologie africaine, mais c'est des animaux. J'en lis très peu. Et je me suis dit, pourquoi pas. Parce qu'en plus, ça me donne un peu envie, genre la vengeance et tout. J'aime trop dans la fantasy. Et la couverture avec cette espèce de masque de lion, je crois que c'est lui, hein, s'il faut que je vous raconte de la merde, et c'est pas ça. Avec cette espèce de masque de lion, je trouve ça incroyablement joli et attrayant. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je la mets dans ma palle. Voilà, parce que j'en lis pas assez en fait. Je sais qu'il y en a plein, mais je sais pas, les couvertures m'attirent pas souvent, donc du coup, je vais pas aller voir le résumé ou quoi. Et là, franchement, ça me donne envie. Mais de ce que j'ai lu, ça se passe, enfin, c'est autour d'une mythologie africaine, de ce que j'ai lu. Peut-être je me trompe, je vous dis, j'ai pas... Comme une débile, je prends pas de notes, je note que l'auteur et le titre. Donc ensuite, toujours le 4 juillet, sort La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore. Alors, La Bibliothèque des Ombres, on en entend parler depuis des mois, pour être très honnête. Ils attisent leur sortie. Ils sont très très heureux de le sortir. Et moi, j'ai pas pu résister à l'appel de la sortie. Voilà, c'est pas grave, je le vis bien. Donc, comment vous dire que je vais sauter dessus, littéralement, parce que pareil, ça me rappelle les jeux auxquels je jouais quand j'étais au collège, les Is It Love, et ça me rappelle le Is It Love Sébastien. Ne me demandez pas pourquoi. La couverture m'a fait penser aux illustrations qu'on avait dans Is It Love pour les connaisseuses ou connaisseurs. Et du coup, moi je revois Is It Love Sébastien, le prof, l'élève, je pensais pas du tout ça, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu qu'il y avait une espèce d'uniforme et tout, j'ai dit ok, je suis conquise direct. J'ai même pas lu le résumé, je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que ça va être bien et que j'ai envie de le lire. Donc voilà pour le 4... Pardon, le 4 juillet, nous en manque un. Captive de l'Impris de Marjo Burbo. Marjorie Burbo, pas Marjo. Pourquoi j'ai écrit Marjo? N'importe quoi. Là pareil, ça va être... pareil que l'Alpha du millénaire. Ça va être une histoire un petit peu de captivité, de proximité forcée peut-être, je sais pas trop. En tout cas, la couverture me tentait bien, franchement. C'est un tome 1 de ce que j'ai... Non, c'est pas un tome 1, je sais pas. C'est peut-être un tome seul, enfin un one-shot. Vous avez vu, j'ai des bonnes informations. Bref. Du coup, voilà, la couverture me tentait bien et de ce que j'ai compris, il y a aussi une histoire de loup-garou et tout ça, et je pense que ce sera de la romance. Ça me semble logique. Enfin bref, donc voilà, Captive de l'Impris, le 4 juillet aussi. Ça fait beaucoup le 4 juillet, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, je me suis arrêtée au 15 juillet parce qu'après, le reste, c'était que des sorties harlequins qui m'intéressaient pas trop. Enfin voilà. Donc voilà, encore un qui est un petit peu fantasy, bitlit, fantastique, ce genre de... Moi, je suis très grande fan de bitlit, hein, donc moi, on me parle de ça, je suis heureuse, bonheur et bonne humeur, hein, donc bon. Ensuite, cette fois, on passe au 9 juillet. Sort le tome 1 de Fire and Desire, La promise du roi des flammes de Lilith Vincent. Alors ça, déjà on parle de feu. Donc magie du feu peut-être, ou alors passion, tout ce genre de choses. La promise de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un mariage forcé, peut-être une proximité forcée, peut-être un enemies to lover, peut-être des conflits politiques où l'héroïne va arriver, j'en sais rien. Mais ça annonce que du bon, rien que le titre. Et je me souviens pas de la couverture, mais je crois qu'il y avait des flammes, ce genre de choses. Dans mes souvenirs, en tout cas, très très vagues et très très lointains. S'ils ont pas mis des flammes, ils sont bêtes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, blague à part, c'est vraiment le genre de fantasy que moi j'aime beaucoup. On me parle de mariage forcé, qui peut-être va mal tourner pour une raison X ou Y, ou alors qui va très très bien tourner, mais du coup, il va se passer d'autres choses à côté. Moi, c'est ma cam. Donc, clairement, le 9 juillet, Fire and Desire tome 1. Voilà, parfait. Ensuite, nous passons au 10 juillet, et le 10 juillet sort La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood. Voilà. Je ne me souviens pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de la fantasy. Moi, La Couronne d'Aubépine, je trouve ça original. Je crois que j'ai jamais... En plus, l'Aubépine, je crois que ça pique. Donc, c'est un petit peu un symbole de pouvoir, mais de dangerosité. Donc, je sais pas biblique, d'ailleurs, La Couronne d'Aubépine. C'est pas ce qu'il a sur la tête. C'est une couronne d'épines, mais est-ce que c'est des aubépines? On sait pas. Je parle de Jésus. J'ai pas dit le nom, mais voilà, vous avez compris. Enfin bref, donc pour moi ça m'évoque vraiment la fantaisie avec peut-être une royauté, peut-être une compétition pour gagner cette couronne, peut-être une royauté. J'aime bien parce que je fais des pronostics comme si j'avais pas lu les résumés, et je les ai lus mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens même pas. C'est grave, mais c'est pas grave, vous m'aimez comme ça. Hein. Bref, du coup, La Couronne d'Aubépine,
Ouais, voilà, moi ça me... Déjà l'autrice s'appelle Blackwood, je sais pas, c'est une autrice de fantasy, c'est obligé, donc voilà, moi ça me parle beaucoup, donc j'attends le 10 juillet aussi pour La Couronne de Bois. Ensuite, alors là, une sortie que j'attends avec tellement d'impatience, c'est Beyond the Game de Emma S. James. Là, c'est une romance qui sort chez Addictive, pareil, j'en entends parler depuis des mois. Je sais pas si c'est le format poche qui sort ou si c'est direct la romance, je crois que c'est le format... Je sais pas en fait. Je crois que c'est la romance, enfin le livre grand format. C'est une romance qui se passe dans l'univers du rugby. La dernière fois je vous en parlais, je vous disais qu'il n'y en avait pas assez, franchement. Moi j'ai grandi dans une famille qui regarde le rugby et pas le football américain ou le hockey sur glace comme on voit dans 3/4 des romances universitaires. Et que du coup on manquait clairement de romances sur le rugby. Et ben il y en a une qui sort le 11 juillet. Donc comment vous dire que j'ai super hâte parce que les romances dans le sport en général c'est des trucs qui me plaisent énormément. Parce que du coup, il y a souvent une histoire de blessure et d'inquiétude alors qu'ils étaient pas censés s'aimer. Moi, j'aime bien ce genre de choses, franchement, c'est ma came. C'est le schéma narratif du enemy to lovers le plus classique au monde, mais c'est souvent dans les trucs les plus simples qu'on fait les choses les meilleures. Hein. J'ai inventé un dicton, mais c'est pas grave. Souvent, c'est les trucs les plus classiques qui marchent le mieux parce que du coup, c'est tellement classique que l'auteur a une autoroute devant lui pour le réinventer à sa sauce. Et moi, c'est ce qui me fait, franchement, c'est ce qui me plaît. Le classique du Enemies to Lovers ou même le Friends to Lovers, il y a une inquiétude qui n'est pas... Enfin, voilà. Bref, je sais même pas si c'est un Enemies to Lovers ou pas, je sais juste que c'est une romance sur le rugby. Moi, je suis conquise. La couverture est jolie. Pour une fois, elle est pas trop dégueu. Franchement, il n'y a pas de mec torse-poil ou je ne sais quoi. Le mec, il est juste en train de rattraper un ballon ou le lancer. On sait pas trop, tu vois. Donc, franchement, clean de ouf. Et enfin, le dernier que j'ai repéré, il y en a plein d'autres pendant le mois de juillet, bien sûr, mais le dernier que j'ai repéré, c'est Colloque avec mon boss de Erin Graham, toujours le 11 juillet. Alors là, je sais pas si vous avez vu mon dernier book haul, pareil, je vous mettrai une petite suggestion, mais j'ai acheté un livre, c'est Yes to the Boss. Moi, les histoires avec le boss, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça rajoute du piment, le côté peut-être un petit peu interdit de j'ai pas le temps d'avoir des sentiments, je ne sais quoi. Moi, tu me parles de colloque, ça veut dire proximité forcée. Je suis dedans. Il n'y a pas d'autre solution, je suis dedans. Donc le 11 juillet, il y a deux très bonnes romances qui... Enfin, très bonnes, je ne les ai pas lues, mais deux romances très prometteuses qui vont sortir. Chez peut-être Addictive, je sais pas le deuxième, j'ai pas noté. Je sais que Beyond the Game c'est Addictive parce que je le vois passer partout sur leur compte. Mais du coup voilà, et comme ça me permettrait d'élargir un petit peu mes romances à des trucs moins bateaux, type Morgane Montgomery et tout ça, mais c'est des trucs qu'on voit tellement partout. Moi j'essaye d'aller fouiner un petit peu sous le tapis pour aller chercher des petites romances qu'on connaît pas forcément. Du coup voilà, le 11 juillet, je vais guetter cette sortie avec impatience parce que comme je vous l'ai dit, j'adore les histoires boss, employés, les histoires de proximité forcée, ce genre de choses. Donc voilà, je vais guetter cette sortie avec plaisir. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, elle était pas énorme, mais j'ai pas repéré tant de sorties que ça au mois de juillet. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal étant donné le fait que pendant les vacances d'été, les publications s'arrêtent un petit peu et reprennent à la rentrée littéraire. Donc le mois d'août sera peut-être aussi vide entre guillemets parce que du coup on commence à rentrer dans l'été, les maisons d'édition sortent moins de livres déjà parce que je pense que certains employés partent en vacances, ce genre de choses. Et surtout que souvent ils réservent leur publication pour la rentrée littéraire pour septembre. Donc comment vous dire que cette vidéo sera assez courte, je m'en excuse d'ores et déjà, mais il n'y a pas plus de sorties que ça, donc moi j'essaie de repérer un petit peu ce qui sort du lot qui me plaît, mais c'est vrai que quand il n'y a pas trop de sorties, il n'y a pas de quoi faire des longues vidéos. Bref, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, moi j'aime beaucoup tourner ce genre de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes lectures, de très bonnes vacances pour ceux qui le sont, et je vous fais plein de bisous. Ciao!